Bonsoir, bienvenue à tout le monde pour ce stream alors qui est un petit peu plus tardif que d'habitude sur la synthèse modulaire, sur l'initiation à la synthèse modulaire. Voilà, donc là on le fait aujourd'hui à 21h, mais on reviendra à partir de jeudi prochain à l'horaire de 18h. Voilà, donc salut donc à Métos, salut Cinabre qui est passé en coup de vent. Bonjour tout le monde. Donc on en est déjà au déjà 4e épisode. On est sur des choses qui sont déjà assez des patchs qui sont assez complexes. On a vu un paquet de modules différents. On a fait pas mal de choses et je vous ai demandé donc la dernière fois de m'envoyer ce que vous avez fait à partir des modules qu'on avait vus, de toutes les choses qu'on avait vues depuis le début, donc d'utiliser les modules que vous aviez que nous avions vus et d'essayer de faire quelque chose avec un peu différent par rapport à ce que j'avais au patch que je vous avais montré. Donc j'ai reçu, on va écouter quelques patchs, parce qu'on appelle les patchs les ensembles les sauvegardes comme ça de modules et de branchements de modules, ce qui est très pratique parce qu'ils sont très légers vu qu'on utilise VCVRAC qui est un synthétiseur, salut Razer, qui est un synthétiseur modulaire virtuel. Donc si vous pouvez bien sûr rejoindre en cours et télécharger le logiciel VCVRAC pour si vous voulez participer. Je vous mettrai aussi un lien vers le patch précédent sur YouTube. Le lien sera dans la description. Voilà. Tac. Et voilà le patch. Donc, de toute façon, on va peut-être pas. Enfin, on va regarder peut-être pour commencer le patch que j'avais fait. Alors, ah merde, j'ai pas le bon réglage. Attendez. Hop, voilà. Hop. Donc voilà où on en était rendu depuis les dernières fois. Donc avec 3 VCO, donc 3 oscillateurs, avec chacun leur filtre, qui sont séquencés par ces 2 séquenceurs là. Il y en a 2 qui sont séquencés par celui du haut. Donc là, les notes vont suivre cette première séquence pour le premier VCO, pour le premier oscillateur. Et le deuxième VCO va suivre cette deuxième ligne. Et on avait un autre séquenceur qui était relié à tout ça et qui jouait une mélodie un peu de manière dédoublée parce qu'on avait pris un pas sur 2 qui nous servait de nouvelle horloge pour ce séquenceur-là. Donc en fait, en gros, on a dédoublé, celui-ci joue 2 fois plus lentement. Je vous fais écouter ce que ça donne. Merci à Triou pour le follow. Voilà. Donc on a nos 3 voix, on va les écouter à part. On a celle-ci, il a une sorte de basse. On a une deuxième voix un peu plus aiguë. Et une mélodie encore plus aiguë. On avait utilisé donc des quantiseurs qui permettent de jouer des notes justes et on avait utilisé un module d'octave pour monter le son à l'octave supérieure. Voilà. Donc ça, c'était pour le patch que moi j'avais fait. Donc j'ai reçu 3 patchs. Donc le premier, c'est celui de Ipslore. Je ne sais pas si Ipslore est là ou s'il compte passer. Nous verrons. On va donc on va ouvrir le patch de Ipslore pour commencer. Et voir un petit peu ce qu'il nous propose. Attendez, j'ai fait de la merde. Hop. Voilà, je sauvegarde. Donc il nous a fait un patch qui s'intitule Bip Bip. Petite vibe, il nous a même mis des petites notes.
petite vibe FTL, donc Faster Than Light. Hein. Ceux qui savent. C'est un jeu avec de superbes... Un jeu vidéo spatial avec de superbes musiques. C'est le SEC 3, c'est le séquenceur 3 duo qui pilote tout. Sauf le LFO du bas. Enfin, je crois. Ok. Le but du LFO du bas, c'est de mettre une part d'aléatoire dans les effets de résonance et de drive. Ok. Eh bien, on va écouter ça. Oui, effectivement, on retrouve une petite vibe avec ce son aigu qui ressemble un peu à Faster Than Light. Ah mais non, j'en avais un autre. J'avais aussi celui de Rayquaza qui m'a écrit. Donc voilà, effectivement, on a on a un premier oscillateur qui joue les notes aiguës, c'est ça. Donc il a pris une onde sinusoïdale. Qui sature presque un petit peu, ce qui donne un côté un peu assez sympa. Il a relié un LFO. Ah oui, pour avoir le clock, hein, pour avoir la vitesse. Bon, il a relié juste le... En fait, il a cloqué le LFO qu'il a envoyé dans le scope. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est pour avoir... On a un truc, du coup... On a une onde carrée qui est jolie. Peut-être c'est un truc graphique. En tout cas, salut Turbo Chaussures. Bienvenue à toi. Et donc après, on a une sorte de basse qui fait... Bam, bam, bam. Donc c'est une onde sinusoïdale. Attendez, on va couper celui-là. Pour écouter juste celui-ci. Donc là, on a un LFO qui contrôle la résonance du filtre. Il y a un peu Merde. Non, pardon, c'est le LFO, oui. Il y a un peu de... C'est une onde sinusoïdale, oui, encore. Ok. Alors, effectivement, tu as dû mettre du drive pour avoir un peu de son, parce que j'imagine que s'il n'y a pas de drive, on n'entend rien. Alors peut-être que ce n'est pas forcément la bonne forme d'onde, peut-être que pour une basse, il vaut mieux une autre forme d'onde, parce que l'onde sinusoïdale dans le filtre, en fait, quand on va couper le filtre, le fait de fermer le filtre, ça va juste baisser le volume de cette onde-là, en fait. Si je vous remets les formes d'onde, on va pas avoir de... Vous voyez, si je baisse le filtre, je remets le drive à 0. Vous voyez, ça va pas changer le son, en fait. Ça va juste baisser le volume. Donc ça peut être plus intéressant de mettre une onde en dents de scie. Vous voyez, on l'entend mieux. Ou alors une onde carrée, carrément. On monte un peu le volume. Voilà. On peut même mettre un peu de drive éventuellement. Et l'onde carrée. Vous voyez, après c'est à choisir. Hein. Mais je pense que ça fait le job avec peut-être une onde en dents de scie. Attendez, j'enlève ça. Qui permettra de le faire mieux ressortir. Et là, du coup, on entendra mieux la résonance aussi du filtre. Pareil, je te conseille de mettre un peu plus fort la résonance si tu veux qu'on entende un peu les changements. Voilà, là, tu auras des... On entend un peu plus cette résonance. On peut le monter encore. Voilà. Alors on a d'autres notes. Ah oui, ça c'est les notes que tu as prises sur ce... C'est bien, tu as bien suivi les cours. Voilà, c'est les trucs que tu pourrais faire pour améliorer. Et après, le LFO, il va également dans... Ah oui, il va ici. Il va dans le scope. Alors, c'est ça, sauf le...
Une part aléatoire dans les effets de résonance et de drive. Alors, je pense que tu l'as pas relié. Ah oui, le drive... Ah oui, si, c'est bon. Il y a un peu plus de drive qui se rajoute. Pareil, je pense que tu peux un peu augmenter l'atténuateur pour mieux entendre... pour mieux envoyer pour envoyer le LFO plus fort dedans. Voilà. Et après, le truc, c'est qu'on n'entend pas forcément trop la variation là, que tu as mis avec le LFO parce qu'il n'y a que 3 notes qui jouent. Donc peut-être qu'il faudrait que ça joue un peu plus. Voilà, pour que le son évolue. On va mettre le même réglage de quantiseur. Là aussi, pareil sur ton quantiseur. Tu as activé toutes les notes, alors que celui-là, tu as mis que les touches blanches. Donc essaie de faire pareil là. Tu vois, comme ça joue sur la même gamme en fait, hein, ça joue sur les mêmes notes. Et là, si on met l'autre. Ou triangle à la rigueur. Attends, mais je viens de capter quelque chose là. T'as relié? Ouais, ok, ça y est, j'ai compris. J'ai compris ton LFO du haut. En fait, ça fait... oui, t'as mis nom de carré, donc ça fait monter la note à chaque fois sur chaque pas du séquenceur. Et il est cloqué. Ouais, d'accord, bah, super effet ça. Et effectivement, on a une bonne vibe Faster Than Light. Et tu pourrais même mettre un petit delay, hein, l'effet qu'on avait mis. Attendez. Hop. On peut se rajouter ça. Ça peut être sympa. Voilà, après t'es pas obligé de le mettre fort, hein, avec le mix, on peut le baisser un peu. Et voilà, là on a un truc qui est sympa. Et ce qui peut être marrant avec le delay, c'est de faire varier donc le time, c'est-à-dire le temps avec lequel l'écho revient. Donc si on branche par exemple une sortie de LFO dessus, bon là c'est un peu too much, hein. Faudra un atténuateur. Ouais, ça varie trop, le truc est trop sensible. Mais bon, ça peut être intéressant. Peut-être en mettant un atténuateur. Donc voilà, ce que je te proposerai, hein, si tu as envie de... par rapport au patch, mais déjà c'est cool, et effectivement on a vraiment le petit son Faster Than Light. Bien joué. Bien joué Ipslore. Alors, on va écouter, du coup, et j'avais manqué celui de Rayquaza. Enfin, j'avais manqué, je l'ai pas téléchargé, alors que c'est le premier qui m'a envoyé, ou la première qui m'a envoyé son résultat. Ok, donc qui avait fait du changement dessus. Bon, on va voir. Il nous disait, Rayquaza, ce qui m'ennuie avec mon exercice, c'est que la troisième voix ne s'entend pas, on n'entend vraiment que 2 notes. Alors, on va écouter ça.
Donc ça s'appelle Tuto 2. Ah, il faut que je ferme ça. Ok. Alors, nous y voilà. Là, qu'est-ce qu'on a? PS, ne pas confondre entrée et sortie. Oui, tout à fait. C'est bon de le préciser. Alors, on voit que tu as été chercher une petite gamme sympa avec le quantiseur, donc avec de Do, Ré, Mi bémol et Sol La. Ok, alors je check juste la sortie audio. On va se mettre comme ça. Hop, on baisse un peu le volume. Et c'est parti. On change un peu d'ambiance là. On dirait un jeu... une ambiance de jeu NES, un petit peu, une ambiance à la Zelda. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le séquenceur. Donc tu as gardé le système des deux séquenceurs avec un qui joue plus lentement. GG les patchs, ouais, c'est cool. C'est assez différent déjà. On voit la possibilité, avec à peu près les mêmes modules, ce qu'on peut avoir les mêmes branchements, là, les mêmes câblages. On a des choses déjà avec des petites variantes comme ça qui ont été faites. Ça donne des trucs qui n'ont rien à voir. C'est ça la magie du modulaire. Effectivement, il y a une voix qu'on n'entend pas, c'est elle. Ouais, si, c'est bon, on entend tout le monde. Attendez, on va se les isoler. Alors, ce qui peut être intéressant, si vous voulez un peu pour le mixage, là, je vous ai montré ce petit module de mix où on met les trois ensemble. Vous pouvez aussi utiliser le VCA Mix. Vous les reliez là. 1, 2, 3. Vous voyez? Et vous avez un petit potard pour chacune des voix. Donc là, on prend la sortie mix qu'on amène là. Ça permet de couper ce que vous voulez. Voyez. Et après, vous pouvez même envoyer du CV pour contrôler le volume, tel un VCA finalement. Mais j'aime bien ta gamme, hein, ça donne un petit côté, ouais. Une petite gamme mineure un peu. Ok, donc ça c'est la première voix. C'est vrai que celle-là on l'entend peut-être un peu moins. Ça mériterait peut-être d'ouvrir un peu le filtre pour qu'on l'entende mieux. Et la troisième. Oui, effectivement, si on n'entend pas très bien la troisième, c'est qu'il y a des notes très très aiguës parce que tu as monté de 2 octaves et tu as mis une grande amplitude dans les potards. Faut faire gaffe, ils sont très sensibles. Si tu tournes un tout petit peu trop le potard, ça va aller dans des notes super aiguës et que, vu que tu as en plus mis 2 octaves en dessus, donc 2 octaves plus aiguës, ça va être des fois inaudible. C'est pour ça qu'il faut, effectivement, tu peux peut-être essayer d'aller chercher des notes un peu plus précisément et un peu plus proches du zéro, quoi, en fait, hein, du centre de ton potard. Mais très cool, très cool. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un LFO qui va là et qui rentre dans le FM. Alors, il faut que tu actives ton FM
Enfin, tu veux... En fait, tu as voulu donner un effet très mollo sur ton VCO, mais il n'est pas ouvert. Et je crois que c'est ce que disait Blob Marais sur le Discord. Je vous donne le lien d'ailleurs vers le Discord, hein, si vous voulez aller voir. Et salut Samax. J'ai loupé les 2 dernières sessions, c'est tous les jeudis. C'est les jeudis à 18h, sauf aujourd'hui où on est... Je pouvais pas à 18h. Donc j'ai fait un peu plus tard. Donc ouais, il nous manque... Alors pourquoi on l'entend plus du tout? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai plus de son? Qu'est-ce que cette diablerie? Attendez, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah mais je me suis pas mis sur la bonne sortie. Je m'en... Voilà. Mais non mais là j'entends rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors... ADAT 34... Mais c'est fou. Ah c'est bon. Alors c'est le 3 que j'entends pas. Pourquoi? Ah non mais j'ai bougé le LFO. Quel idiot. J'ai fermé le filtre. J'ai confondu le filtre et le LFO. C'est pour ça. Tu peux rajouter un peu de résonance aussi sur le filtre. Voilà, et on va remettre tout. Et là, pour le coup, peut-être que tu rentres un peu fort dans le filtre. Ton LFO rentre peut-être un peu fort. Peut-être tu peux essayer une modulation un peu plus douce sur le cut-off du filtre. Bon bah super. Bah écoute, c'est top. C'est top. Merci Rayquaza pour ce patch. On va continuer parce qu'on en a encore 2 autres à écouter. On va écouter maintenant le Blip Bloop de Turbo Chaussures. Hop là. Voilà. Donc, on a 3 voix. On a plein de choses. Ben, on va écouter ça. Est-ce qu'il y a des notes? Fine tuning des delays. Tentative de rajouter un trémolo sur la voix du milieu. Utiliser un trigger sur le drive pour accentuer, atténuer une note de la séquence. Nombre de pas différents entre les 2 séquenceurs. Alors, je sais pas si c'est ce qu'il y a dans ton patch ou si c'est ce que tu as voulu faire avec ça. On va écouter. Alors en vrai, j'ai pas beaucoup modifié le patch du coup. Effectivement, on retrouve la séquence qu'on avait. Juste changer des petits trucs et chercher une mélodie. Ah voilà, t'as joué avec On entend des petites variantes sur le delay. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit trémolo ici qui va là. Oula. Qui va ici et qui rentre dans le... D'accord. Qui rentre dans le VCA. Qui arrive ici. Alors je sais pas si on a du son là. Attendez, ça vient là. Ah ok. Ah si, c'est que t'as mis une enveloppe, t'as mélangé une enveloppe avec un trémolo. Et ben pourquoi pas, ouais.
Ça fait un son un peu... un petit trémolo, pour le coup. Hein. Ça, c'est rigolo, ouais, effectivement. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, qu'est-ce que tu as modulé? Ok. Ça, c'est ce qu'on avait. Et là, il y a un autre LFO qui va dans le FM. Alors, pareil, là, tu peux le... Oui, je pense que quand tu dis fine-tuning du delay, c'est que tu as essayé de trouver un bon réglage avec le delay pour avoir une bonne mélodie. Pour que ça complète bien la mélodie. Bon, ben top. Et merci Chronically Gauchiste pour ton follow. Et salut MLK également. Salut, salut. Ok, et ben Ipslore, on a écouté... Attends, est-ce qu'on a écouté Ipslore? Je crois qu'on l'a écouté juste avant. Ah non, on n'a pas encore écouté Ipslore. Ah, je sais plus. Si, je crois que c'est celui qu'on a écouté en premier. Voilà, en tout cas, la leçon est bien... Effectivement, c'est bien travaillé. C'est bien travaillé, on a bien au niveau du... Ouais, c'est plus, t'as bien réglé les trucs de son et tout, t'as essayé des effets sur le VCA de faire trembler comme ça le son. C'est assez rigolo, ce petit trémolo. Donc ouais, ça marche très bien. Pour dédoubler la note... Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Alors à ce moment-là, ce que tu peux même faire, si tu veux avoir un effet vraiment de trémolo, tu mets une onde encore plus... tu mets une saw ou un square. Tu mets un square, ça va être encore plus... ça va encore plus arraché, quoi, au niveau du trémolo. Un truc comme ça. Et après, effectivement, tu peux faire comme avait fait Ipslore. Ipslore, oui, c'est ça. Je prononce bien, oui. Je crois que c'était Ipslore qui avait fait ça, c'est de mettre un clock sur le LFO, c'est-à-dire que ça va le synchroniser avec le séquenceur. Donc on prend notre sortie. Par exemple, la sortie clock de celui-là. On l'envoie ici. Ouais, tu peux avoir des effets comme ça, c'est rigolo. Ça fait une sorte de double enveloppe, quoi. Hein. Donc le square, on entend un peu les clics-clics, parce que c'est un peu violent. Mais voilà, mais en tout cas, c'est totalement l'effet qu'on appelle trémolo. Hein. Le trémolo, même en guitare et tout, c'est un effet de volume qui va varier comme ça en suivant une onde précise. Salut Majouk, ben, ça va bien et toi? J'espère que tu vas bien. Voilà. Pour le basset, écoute, super aussi. Ah ben oui, tentative de rajouter un trémolo. Utilise un trigger sur le drive pour accentuer, atténuer. Alors ça, où est-ce qu'il est le trigger sur le drive? Ah oui, il est là. Tac. Ah oui, pour accentuer. Alors on n'a pas trop entendu. On n'a pas trop entendu ça.
c'est sur quelle voie? C'est sur lui. Peut-être pareil, tu peux le... Faut tester, essayer d'envoyer plus au niveau de l'atténuateur là. Par exemple, tu peux faire ça, tu vois. Là, j'ai mis à fond. Ce que tu peux même faire à ce moment-là, c'est que tu mets une enveloppe. Donc effectivement, tu déclenches. Tu peux rajouter une enveloppe. Tu vois, hop. Tu prends ta sortie là, au lieu de l'envoyer direct dans le drive, parce que tu vas juste avoir une sorte de trigger, enfin une gate en fait, qui va arriver dans le drive. Là, si tu envoies carrément ça, donc tu déclenches une enveloppe, hop, que tu renvoies après dans ton drive, et tu peux faire un truc un peu plus long, par exemple un truc fait TAO, qui descend un peu plus longtemps. Vous allez voir. Enfin, on va essayer. Bon, c'est pas ouf, hein. Mais faut essayer, hein. Ah voilà, en changeant un peu la release, ça fait durer un peu plus. Bon, voilà. Tu peux essayer de bricoler des trucs comme ça, avec l'idée du drive en tout cas est intéressant. Et puis pareil, si tu exacerbes un peu plus la résonance et tout, ça pourra donner un peu plus, on entendra un peu plus de la différence. Voilà, bon. Des idées comme ça. Ok, et ben ça marche. Donc ça, c'était le patch de Turbo Chaussures qui s'intitule donc Blip Bloop. Et on a du bon Blip Bloop, effectivement. Alors ensuite, on avait, et ben après pour terminer, on a Blob Marais qui est pas là ce soir, mais qui nous avait envoyé un patch et qui a un truc intéressant dedans, vous allez voir. Qui n'a pas été fait jusque là. Alors on l'écoute. Voilà. Donc on a deux séquences, mais on a un truc très intéressant, c'est que il a envoyé un LFO directement dans le quantiseur. Donc vous vous souvenez que le LFO c'est une forme d'onde très lente qui monte et qui descend. Donc là, en envoyant le LFO dans le quantiseur, on a une sorte d'arpège qui part d'être très très grave, qui va dans les aigus et qui redescend. Et ça c'est top, hein. Effectivement, il a utilisé le VCA Mix aussi, là, ce que j'utilisais tout à l'heure pour régler un peu le niveau. Donc là, typiquement, cet arpège, il peut être encore plus exacerbé en le mettant dans un delay. Hop, on l'envoie là. Ah, il faut que je fasse ça. Qu'est-ce que je fous ? Ah, il sait que j'ai baissé.
un délai très court comme ça. Alors l'autre truc que tu peux faire, c'est, je sais pas si tu as des atténuateurs, c'est que tu peux envoyer, vu que des fois quand le son est un peu grave, on a du mal à capter, on a du mal à entendre les notes graves. Tu peux mettre un atténuateur pour que l'arpège parte de moins haut et aille moins aigu, pour que ça soit un peu plus musical entre guillemets. Même si là c'est cool. Pour qu'on profite bien de toute la montée et la descente. Regardez, on va essayer. Hein. Après, le truc, c'est qu'il va moins bien le quantiseur, il se déclenche quand il reçoit des différences de signal. Donc là, ça fait des notes moins rapides. Donc ça, c'est moins intéressant, par contre. Mais on va voir quand même ce que ça donne. On peut aussi changer l'offset pour avoir des... Bon. Après, le seul truc, c'est que rythmiquement, c'est voilà, moins... C'est moins précis rythmiquement. Mais après, on peut prendre éventuellement le clock. On l'amène... Attendez. Ah non, ça marchera pas. Faudrait refaire tout le... On va essayer un truc vite fait. On peut rajouter éventuellement une enveloppe. Non, on va pas le faire, mais on pourrait rajouter une enveloppe et un VCA pour faire une voix et on cale vraiment une rythmique. On garde nos notes un peu aléatoires, mais on cale une rythmique en même temps plus régulière et plus calée sur le reste. Mais c'est aussi intéressant comme ça que ça soit un peu décalé au niveau du rythme et des notes. Hein. En prenant par exemple la sortie de clock ici, pour avoir un rythme là ça va à cette vitesse-là, comme ça on a des notes plus régulières, mais qui seront un peu random. Bon, on va le faire vite fait parce que je pense que c'est pas très clair ce que je dis. Hop, on prend une enveloppe. Voilà. Donc on prend le clock ici. Ah, il faut une gate aussi, c'est chiant ça. Hop. On fait ça. Voilà. Mon VCO, donc je le prends. Je vais prendre avant. Je vais mettre le VCA avant le filtre. C'est pas grave. Voilà. Donc là, on va avoir un rythme plus régulier.
Après, c'est pas parfait, il faudrait un tracker pour que ça change vraiment, ça envoie une enveloppe à chaque changement de note, mais bon. Disons que ça donne un semblant de synchro. Mais bon voilà, dans l'idée ça peut être un truc intéressant à faire. Ok, et ben en tout cas ouais, envoyez vos LFO dans des quantiseurs, c'est toujours, le résultat est toujours très bien. Voilà, là c'est l'idée d'essayer d'un peu de dompter le truc, mais bon après direct le LFO direct dedans ça marche très bien aussi. Et on va s'arrêter là parce que je voulais faire plein de choses, je sais pas si on va pouvoir encore tout faire. Aujourd'hui, je voulais qu'on synthétise un petit peu, qu'on reprenne notre patch et qu'on synthétise quelques percussions, parce que voilà, on a fait des choses mélodiques et je voulais qu'on voit rapidement comment on va essayer de faire un kick, essayer de faire une caisse claire, une snare et peut-être du charlet, des toms, etc. Donc on va commencer par essayer de synthétiser pour rajouter donc une rythmique sur notre séquence. Voilà. Donc on va aller un peu plus bas, on va se prendre un autre rang et on va commencer par rajouter, donc on va essayer de faire ces 3 éléments, kick, snare, 4 éléments, kick, snare, des charlets et des petits toms. Donc pour faire un kick, un LFO qui module un LFO dans un quantiseur, ça donne le vol du bourdon. Oui, après tu peux t'amuser effectivement à avoir des sortes d'arpèges un peu plus différents qui partent un peu, voilà. Donc vous allez avoir besoin de quoi? D'une enveloppe et d'un VCO, d'un oscillateur. Donc ce qui va être intéressant, ça va être en fait de moduler votre VCO avec une enveloppe. Donc plutôt que de l'envoyer sur des... de lui faire des notes, en fait, on va le mettre au minimum, on va le mettre voilà, une fréquence très très basse. Alors je vais mettre aussi un autre mixeur. Là, c'est pas ça. Voilà. Ah, ça va être le bordel. Alors attendez, mes 3 oscillateurs, je vais les mettre là. Et ma ligne de percussion, je vais la mettre ici. Voilà. Et donc je vais prendre mon enveloppe. Donc en fait je ne vais pas utiliser l'entrée volt par octave, je vais utiliser l'entrée FM pour moduler directement la fréquence. Et je vais prendre donc ma sortie d'enveloppe que je vais envoyer dans la FM. Et hop, on va prendre un decay assez court. Faire un truc comme ça. Et voyez, on va essayer de faire monter en fait ce VCO. Donc, attendez, on va faire un truc comme ça. Il faut que ça soit quand même audible. Voilà. Alors j'entends rien parce que j'ai pas mis de sortie, évidemment. Alors on va faire ça. Okay. Voilà, là c'est trop par exemple. Hein. Et là voilà. Ok, donc faut moduler un peu faut faire gaffe à votre entrée d'enveloppe. Donc là, j'envoie l'enveloppe, ça va faire monter en fait la fréquence est au minimum, donc inaudible. Et en envoyant une enveloppe dedans, ça va faire monter la fréquence, donc à faire le tout. Donc si vous voulez que ça soit propre et qu'il n'y ait vraiment aucune séquence,
aucun truc qui filtre, vous pouvez rajouter un VCA pour avoir aucun son qui sort, si vous voulez. Et vous le reliez à votre enveloppe aussi. Comme ça, on est sûr que on n'a pas de son qui se déclenche. Voilà. Et si vous changez l'onde, vous allez avoir des trucs plus ou moins agressifs. Hein. Salut The Mask, tu es encore en stream, trop bien. Ben écoute, merci. Ça fait plaisir. Je suis en train de faire des kicks. Voilà, moi on vous renvoyait. Donc vous pouvez faire du gros truc de Art Techos complètement ravagé en utilisant la forme d'onde carré, ou alors un truc plus soft. Ok. Donc tout simple, hein, une enveloppe, je l'envoie, je mets mon VCO au minimum, j'envoie l'enveloppe dans l'entrée FM, donc frequency modulation, et ça va donc me faire pinguer hein, mon VCO, le faire partir, et me faire cette modulation qui me permet d'avoir un kick. Alors on fait quoi pour avoir des musiques plus longues? Ah, c'était... Alors tu es donc... Tu es Rayquaza, c'est ça? Non, c'est pas Rayquaza qui me disait ça. Qui me parlait de ces musiques Oui, si, c'est toi, c'est ça. Sur Discord. Enfin, désolé, je sais pas pour t'afficher, hein, c'est juste pour faire le lien. Eh bien, on va voir ça, mais on va justement, c'est en intégrant un petit peu des notions de hasard, mais je sais même pas si on va encore pouvoir l'intégrer ici, puisqu'on va essayer de faire des petites percussions pour accompagner de tout ça. Donc voilà pour le kick. Hein. Donc ça marche le mieux avec l'onde sinusoïdale. Après vous allez avoir un peu plus trucs un peu plus agressifs, mais qui peuvent être assez intéressants pour le... Ça dépend de votre accointance, ce que vous aimez en musique, quoi. Voilà pour ça. Tout simple, hein, un kick. Après, évidemment, pour tout ça, pour toutes ces percussions, en fait, vous allez avoir des... salut Blitz Warrior, vous allez avoir des modules tout faits, évidemment, qui existent, où vous avez juste à envoyer un trigger dedans et ça vous fait un kick tout seul. Mais c'est intéressant de savoir comment le synthétiser, parce que c'est pas forcément très compliqué. Ensuite, on va faire une snare. Donc une snare, pareil, on va avoir besoin d'une enveloppe, on va avoir besoin d'un VCA. Une snare, finalement, c'est du bruit. Donc on va prendre le module noise également. C'est un mélange de plusieurs choses en fait. Mais pour l'instant, on va essayer juste avec du bruit. Donc vous vous souvenez des différentes couleurs de bruit. Vous avez des bruits qui sont plus ou moins aigus en fait. Hein. Donc on va prendre un bruit pour avoir une caisse claire un peu plus sombre, un peu dark. On va prendre le pink noise qui est le bruit qui est le plus sombre et un peu plus grave, qu'on va mettre dans notre VCA. Attendez, non, on va pas faire ça, sinon on va avoir mal aux oreilles. Voilà. On va faire ça, on va mettre pas trop, baisser un peu le niveau de votre VCA. Et oui, si j'ai pas de out, ça va pas marcher. Hop. Voilà. Bon, là, il faut évidemment mettre une attaque très rapide pour avoir l'impulsion. Ok. Voilà. Bon, là, c'est casse claire ultra rudimentaire. Mais on peut même rajouter. Donc, on va prendre un autre mixeur. Et le deuxième truc que vous pouvez ajouter pour faire votre caisse claire, en plus du bruit, donc on va faire un petit mélange avec du bruit et un autre VCO.
Et on va envoyer une onde sinusoïdale aussi. Hop, donc tout ça, je l'envoie dans mon VCA. Ok. Et ça me donne. Donc là, il faut mixer. On entend plus le bruit, évidemment, que le VCO. Donc on monte un peu le VCO. On peut baisser un peu la fréquence du VCO. Voilà, et après vous mixez entre le noise et le... Vous faites un petit mélange entre le noise et le... Et l'onde sinusoïdale. Donc voilà, c'est pas une caisse claire après ultra réaliste, hein, c'est plus une caisse claire comment dire, de 808, quoi. Hein. Et si vous voulez encore plus modifier le son, avant d'arriver dans le VCA, attendez, je vais mettre mon enveloppe là. Vous pouvez, tous vos sons là qui sont mélangés, en sortant du mix, au lieu d'arriver direct dans le VCA, vous pouvez aussi utiliser un filtre, un VCF, hein, pour un petit peu moduler le son et un peu mieux sculpter le son. Désolé pour ça. Hop. Alors pourquoi ça me fait ça? Qu'est-ce que j'ai foutu? Mais j'ai fait de la merde. Excusez-moi pour la vulgarité. J'ai fait nimp. Hop. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'on branche. Hein. Donc je prends la sortie du VCA mix, je le rentre dans mon filtre, et après j'arrive dans le VCA. Voilà, là on est mieux. Je remonte un peu le son. On n'entend plus rien parce que le filtre il est baissé. Bon, ça marche mieux avec un bandpass filter, mais dans l'idée, voilà ce que vous pouvez essayer vous pouvez changer le son comme ça, hein. Mais après, bon, ça marche très bien directement avec du bruit rose pour le coup et un VCO qui joue une onde sinusoïdale. Voilà. Ça réveille, oui, excusez-moi. Voilà. Ensuite, on peut se rajouter, on peut essayer de se faire des charlets. Donc là, c'est pareil, on va prendre, on va utiliser encore un module de bruit. D'ailleurs, on va garder le même module de bruit. Hein. On va utiliser ce même module. On va aller chercher une autre enveloppe. On va prendre un filtre. Voilà. Et un VCA, bien sûr. Voilà. Merde. Hop. Et donc, j'envoie mon bruit. Cette fois, je vais utiliser un white noise. Donc, bruit blanc, qui est un peu plus aigu. Je vais rentrer dans le filtre. Je vais utiliser le high pass filter. Alors, petit rappel sur les filtres. C'est-à-dire que je vais garder que les fréquences aiguës.
C'est quoi le bruit rose? Alors oui, pardon, le bruit rose, c'est un bruit... Tu vois, le bruit blanc, faut partir du bruit blanc en fait. Le bruit blanc, c'est toutes les fréquences du son qui sont jouées à la même intensité. Donc ça fait pshhh, en gros, hein, c'est le bruit blanc, ce qu'on peut... Un peu le bruit de... Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Le bruit de la télévision... quand c'était sur antenne, là, quand la télévision était... il y avait de la neige sur la télévision. Ou bien un peu le bruit de l'océan. Et le bruit rose, il y a un peu moins d'aigu et un peu plus de grave. Donc là, on est plus proche même du son de l'océan, c'est un peu plus doux, en fait. Hein. Mais c'est un peu plus axé sur les graves, donc c'est pour ça que pour faire une caisse claire, c'est intéressant d'utiliser ce bruit rose. Et voilà, il y a plein d'autres couleurs de bruit où on va avoir plus ou moins certaines fréquences. Hein. Ça va être plus ou moins équilibré comme ça. Je baisse un peu le VCA. J'envoie donc le bruit blanc dans mon filtre. Et pareil, je vais envoyer l'enveloppe ici. Donc je prends la sortie high pass cette fois, pour avoir que les aigus. Et je suis bien. Tac, on va relier ça à notre mixeur. Là, il faut que ça soit très court hein, pour décharler. Voilà. Et c'est bon. Ok, donc on a nos trois éléments de percussif. On a le kick, la caisse claire et le charlet. Donc on va essayer de séquencer ça. On va utiliser un autre séquenceur. Après, vous avez des séquenceurs de trigger, de rythme, qui sont vraiment conçus pour jouer précisément des pas. Là, on va utiliser un truc qui n'est pas forcément trop fait pour ça, qui a un peu trop de fonctions pour ça. Mais on va essayer de relier. Donc on va le relier au clock du séquenceur maître, un petit peu hein, de tout ça. Le clock, donc c'est l'horloge que je vais rentrer pour contrôler pour que ça aille à la même vitesse. Et donc là, ce qu'on va faire... déjà, je vais couper tout ça. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que vous voyez les pas du séquenceur. On va directement prendre les sorties de certains pas pour mettre nos percussions. Par exemple, le kick, on va prendre celle-là, cette sortie-là et cette sortie-là. Ou alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc un peu plus... Ou alors, il faudrait un séquenceur pour chaque élément. Ouais, on va faire ça. On va se mettre 3 séquenceurs. Voilà. Ça va être un peu... le bazar, mais c'est pas grave. On va mettre ça comme ça. Hop. Voilà. Oui, le fameux son de la téloge, ça provient du fond diffus cosmologique. Exactement. Voilà. Donc on les relie tous entre eux. Le clock ici. Après, il y a des séquenceurs qui sont vraiment conçus pour ça. Donc on relie on va prendre directement le trigger. Ah oui, il faut qu'on envoie le trigger dans une gate en plus. Donc il faut qu'on ait 3 gates également. Voilà, là on est bien. Ok. Tac. Et tac. Ok, donc on prend sortie trigger qu'on envoie là. Ensuite, on prend la sortie gate, on l'envoie ici. Donc là, vous voyez qu'on a tous les pas qui jouent. Donc on va juste faire jouer sur ce pas-là et sur ce pas-là. Hein, ok. 3, 4, 1, 2, 3. Voilà. Après, on fait pareil ici, on l'envoie dans le gate.
On prend la sortie gate qu'on envoie dans... Voilà. Donc là, on va faire jouer sur... Ah, ils sont un peu décalés les deux. Faut que je le reset. Attendez. Faut que je les remette à 0. En fait, j'ai modifié mon patch, je te l'envoie, mais carrément, The Mask. Voilà, on peut même faire... Et après, il reste nos charlets. Et voilà, on a une batterie rudimentaire. Vous me direz, ouais, mais on peut faire ça juste avec une boîte à rythme très simplement. Mais oui, mais pourquoi faire des choses simplement ? Alors, ce qui serait intéressant, c'est qu'il aille 2 fois plus vite, le charlet. Pour l'accélérer, ça va être un peu galère. C'est mis sur Discord. Super, merci The Mask. Ouais, là, il faudra un séquenceur vraiment spécial pour la rythmique. On essaiera de se trouver ça. Voilà, et je remets le reste. Et évidemment, vous pouvez après moduler tout ça. Hein. Pour changer un peu les sons de chacun des... Par exemple, on peut moduler la durée de le decay ou le release du charlet. J'essaye un truc. On va faire ça.
Voilà. Donc j'ai rajouté un LFO qui retrigger l'enveloppe, qui redéclenche l'enveloppe un peu de manière pas très régulière. Voilà, après il y a plein de possibilités, mais de toute façon ce qu'il faut, il y a vraiment des séquenceurs rythmiques qui sont vraiment faits pour ça. Pour séquencer des rythmiques assez complexes et avoir plusieurs sorties trigger comme ça. Parce que là voilà, c'est un peu comment dire, fastidieux d'utiliser 3 séquenceurs différents pour ça. Ok, écoutez, on va s'arrêter là, je pense. J'aimerais bien travailler à avoir un style plus Game Boy dans les prochaines musiques, mais je sais pas si c'est possible. Et si tu veux avoir un style plus Game Boy, il faut que tu utilises moins de filtres. La particularité de la Game Boy, c'est qu'il n'y avait pas trop de filtres sur les sons et que tu as les sons un peu du VCO qui sont directs. Directement tu rentres directement dans ton VCA sans filtre, avec plutôt des ondes carrées, en dents de scie ou carré, et tu auras un peu ce côté un peu brut. Bonsoir, j'arrive à la fin, dommage. Écoute, il y en aura d'autres les prochaines fois. Voilà, donc c'était une petite essai de percussion. On n'a toujours pas abordé vraiment le hasard, mais on va voir ça la prochaine fois. Voilà, en attendant, vous pouvez envoyez-moi vos patchs. Ça peut être toujours très cool d'entendre ça. Je vous mets le lien vers le Discord où vous pouvez m'envoyer un message en privé pour ça. Je mettrai en lien le patch que j'ai fait là pour que vous puissiez le reprendre, parce que j'ai été assez vite sur les percussions, sur les différentes percussions. Si vous voulez les retester. Voilà. En gros, le truc, n'hésitez pas si vous avez des questions. N'oubliez pas de voir ma nouvelle version. Alors ouais, je vais l'écouter hors stream, mais je te ferai un retour, je pense, sur le Discord de The Mask. Parce que ouais, je me stoppe ici, mais ou on se le réécoute même la prochaine fois, si tu veux. Si ta sera peut-être même encore évolué après. Voilà. Allez. Bonne soirée à vous. Merci d'avoir suivi ce stream. Donc, on reprendra ça jeudi prochain à 18h, sur les horaires habituels. On essaiera d'aborder... Alors, je sais pas trop ce qu'on va aborder. Il y a plein de choses à aborder. J'essaie juste on va peut-être un peu approfondir sur tout ça. Et vraiment travailler sur le hasard, en fait, je pense. Et oui, il y aura ce tuto en plus, donc tu auras d'autres possibilités. Donc ouais, il y aura toutes ces choses de hasard qu'on va essayer de travailler, parce que là, on a déjà pas mal d'éléments. Et après, j'aimerais bien qu'on aille voir aussi des modules d'autres marques, des modules un peu mythiques, par exemple de chez Mutable Instruments, et d'autres formes de synthèse, tout ça. Mais bon, je vous tiens au courant de toute façon sur tout ça. Je vais aller voir le replay du début. Oui, pour voir un peu les retours que j'ai fait sur les patchs des uns des autres. Voilà, merci à vous, bonne soirée. Et donc à jeudi prochain pour une prochaine session de modulaire. Lundi prochain soir, on va se faire une petite écoute d'une sortie qui aura lieu demain, qui est assez importante. Suivez donc, je vous remets une fois les liens parce que voilà, ce sera annoncé là. Une sortie à venir, peut-être un indice dans ce qui va conclure ce stream, je ne sais pas, nous verrons. Allez, bonne soirée à vous.